Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a street. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui sur Best Garage, je vais vous montrer la fabrication d'un repose-pied pour un Lomax. Alors un Lomax, c'est un kit car fabriqué en Angleterre sur une base de chevaux. Alors certains Lomax ont des passages de vitesse avec le levier de vitesse au plancher, donc ceux-ci ne seront pas vraiment concernés, mais d'autres Lomax ont le levier de vitesse au tableau de bord. Ce qui fait que quand vous faites beaucoup de route en Lomax, vous vous retrouvez avec la jambe droite qui se balade comme ça un petit peu et il n'y a rien pour la tenir. Et au bout d'un certain nombre de kilomètres et suivant le physique des personnes, vous vous retrouvez le soir avec une sciatique. Ou alors vous avez mal à la cheville. Tout dépend comment vous avez fait pour rouler. Alors pour éviter ce petit problème-là, je vais fabriquer un repose-pied. C'est-à-dire comme une voiture classique, vous avez sous le côté un petit espace pour reposez votre pied, ça vous repose le pied et vous pouvez rouler tranquillement. Donc je vais fabriquer un repose-pied facile à faire et c'est à la portée de tous. Alors maintenant, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à appuyer sur la petite cloche. Alors la petite cloche, c'est pour recevoir les notifications. Et maintenant, je vous dis, regardez la vidéo et pour ceux qui ont déjà eu une sciatique, je pense que ça va leur rendre service. Alors voilà, je vais faire mon repose-pied. Vous avez vu, merci à Amazon. Donc j'utilise un bout de carton. Alors bien sûr, je ne vais pas le faire en carton. Ce carton-là va me servir tout simplement de gabarit. Donc je vais utiliser pour ça un bout de Galva. Galva, pourquoi? Parce que c'est quand même assez résistant, vous voyez. Au début, j'avais pensé à prendre de l'aluminium, mais bon, ça se plie pas bien, c'est pas trop facile. Ensuite, je voulais prendre de la tôle, mais j'avais de la tôle trop fine. Alors, on pouvait la tordre comme ça n'allait pas. Alors du coup, je vais prendre du Galva. Et vous allez me dire, ouais, mais le Galva, on peut pas le souder. Eh ben, ouais, on peut pas le souder. Alors tout simplement, je vais pas m'embêter. Je vais faire mon repose-pied en une seule pièce. Alors je vous montre, voilà, vous voyez j'ai déjà commencé à faire un semblant et regardez à quoi j'avais pensé. Donc celui-ci il va pas, mais c'est une esquisse, regardez, je le prends, je le mets comme ça. C'est quand je voulais le faire en tôle. Je le prends, je le mets comme ça, ici je soudais, je fixais ici au sol et ici au sol. Donc ça peut aller très bien. Et ici, je faisais un arrondi pour que ce soit quand même moins dangereux. Donc je faisais ça en tôle. Maintenant, je peux faire le même modèle en Galva. Quand je prends ma plaque de Galva, c'est un petit peu trop large. Donc tout simplement, le repose-pied ici, je vais le réduire un petit peu. Et la plaque ici, je vais la réduire aussi un petit peu. Donc cette plaque-là, c'est la plaque support. Vous savez, vous mettez le pied comme ça. Quand vous êtes dans un virage, c'est pour éviter que ça parte. Vous voyez, le pied, donc ça va vous maintenir le pied. Donc il n'y a pas besoin que ce soit bien gros. Un petit rebord, juste comme ça. Ça suffit largement. Donc je vais prendre ce petit gabarit-là. Je vais le reporter là-dessus. Mais en plus petit, de manière à ce que ça tienne sur ma plaque. Alors ma plaque Galva, regardez, hop, je fais ça, tout simplement. Je prends un cutter, je coupe de l'autre côté. Et voilà, ça c'est ma plaque Galva. Et je vais reporter ça. Je vais faire également ce morceau-là, peut-être un peu moins long, parce que là c'est vraiment large, jusqu'ici à peu près. Donc je vais pas m'embêter, hein. Je fais comme ça. Ici, on n'est pas à un demi-centimètre près. Voilà, ça ressemble à pas grand-chose. Je vais faire moitié-moitié. Ici, je délimite. Voilà, c'est là où je vais plier. Ensuite, je remets comme ça. Ici, ça, c'est pour fixer au sol. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Alors maintenant, je découpe. Donc voilà ce qu'on obtient en fin de compte. Alors ici, on va plier pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc vous essayez de plier droit, quoi. Pas comme moi. Ici, bien sûr, il faut replier dans ce sens-là. Parce que ça, c'est la fixation. Et on pose ça comme ça. Alors, suivant la taille de votre pied, la largeur, etc., ou votre confort, eh ben, à vous de déterminer la hauteur, la largeur. Donc ici, soit vous mettez plus serré, moins serré. C'est vous qui décidez. Hein. Je me suis pas cassé le bignou. Hein. Ici, je vais faire un arrondi. Là, c'est peut-être un peu haut. Hein. La taille de mon pied, bon, j'ai un grand pied. Non, j'ai pas de grand pied. Donc, c'est peut-être un petit peu haut. On va peut-être le rétrécir. Ça, ouais, pourquoi pas. Mais enfin, bon, vaut mieux plus que pas assez. Ici, j'ai pas besoin que ça dépasse. Donc, ça, je vais le couper. Et je vais faire une sorte d'arrondi. Un truc simple. Donc, après, vous faites comme vous avez envie. Bon, là, je fais un truc un peu comme ça. Voilà. Voilà, tout simplement. Alors, le repose-pied, pour le faire, il va pas vous falloir 3 heures. Hein.
Le temps de faire la vidéo, vous aurez le temps de faire le repose-pied. Et maintenant, je vais reporter tout ça là-dessus. Alors ici, vous ne vous trompez pas, il faut bien rajouter le morceau. Voilà. Cet angle-là vous sert à déterminer l'inclinaison de l'ensemble. Alors suivant votre angle, votre pied sera plus ou moins droit. Voilà le bazar, là, ce que ça donne. Alors ici, j'ai oublié, il faut quand même que je note là où je vais plier. Ici. Alors maintenant, il faut découper le tour. Je vais essayer d'utiliser une cisaille. Alors une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à plier. Alors voilà les taux, voilà la partie à plier. Donc je vais d'abord plier la petite partie ici. Pourquoi? Parce que si je commence par celle-là, ça va me plier jusqu'en bas, ça va me foutre le bordel. Alors là, essayez de mettre tout ça bien droit, hein, parce que si vous commencez à le mettre comme ça va, c'est pas gagné. Hein. Donc ça, après, vous réglerez l'angle en fonction de votre inclinaison. Maintenant, on va plier celui-là. Et là, on le met sur le trait. Quand vous allez plier, vous allez perdre quelques millimètres. C'est pas une pièce de précision. Hein. Et là, vous pliez tout simplement. Hop, alors vous pliez à moitié, parce que ici, vous voyez, il manque un bout. Donc vous lui donnez un petit peu la forme. Ensuite, vous revenez là. Voilà. Voilà, c'est pas fini. Donc celui-là, il faut que je le descende, vous voyez. Je suis pas dans le bon angle, donc je vais le descendre. Voilà, c'est presque bon. Voilà. Maintenant, on va continuer à plier. Ça donne à peu près ça. Donc après, c'est à vous à régler l'angle ici comme vous le souhaitez. Voilà. Pour l'instant, il est à peu près comme ça. Il sera comme ça. C'est un petit peu penché, je pense. Je vais le redresser un petit peu plus pour qu'il soit un petit peu plus droit. Comme ça. Donc pour ça, je vais refaire un petit peu la pointe et ça va se refaire naturellement. Donc je reprends là et on coupe. Vous voyez, c'est déjà un peu plus droit, je pense que là ça devrait aller. Voilà, donc la pièce est pratiquement terminée. Alors ici, je vous avais dit que j'allais retourner, en fin de compte ça va pas. Donc j'ai mis une petite équerre et j'ai mis 2 petits rivets. Là, j'ai fait mes petits trous pour la fixation. Alors une fois que vous en êtes là, vous reprenez votre petit gabarit, si vous ne l'avez pas déchiré ou jeté, sinon vous faites autrement, et vous allez reporter ça sur de la moquette. On va découper ça comme ça. Alors, on va pas le couper à ras ici, parce qu'après, je vais lui mettre une bordure. Donc, ça va peut-être me gêner encore. Bon, là, je fais pas une œuvre d'art, donc je coupe comme ça direct. Hein. Non. Et voilà. Donc, ça va donner à peu près ça comme ça. Donc, je vais le coller comme ça. Alors, pour le coller, j'utilise ça comme colle. Alors c'est un ami qui me l'a donné, c'est Benjamin, donc je remercie Benjamin pour la colle qu'il m'a donnée. C'est une colle néoprène qu'utilisent les cordonniers. Ouais, je vais pas m'embêter, je vais mettre là. Hein. Hop, vous prenez un pinceau tout neuf et vous étalez. Alors il faut étaler très finement. Là, il faut faire vite parce que ça sèche assez vite. Et si vous passez plusieurs fois au même endroit, ben, le pinceau il reste collé. On laisse comme ça, on fait pareil de ce côté-là, donc un petit peu de colle. Là, je crois que j'en ai mis un peu trop. Ici, j'étale. Alors, s'il y en a trop, n'hésitez pas à l'enlever. Hein. Là, j'en ai mis un petit peu trop. Et maintenant, vous attendez 5, 10, 15 minutes. Jusqu'à ce que, quand vous mettez le doigt, ça ne colle plus au doigt. Alors, pour info, cette colle-là est quand même, c'est de la colle néoprène, mais elle est quand même bien meilleure que celle que vous achetez en magasin. Hein. Ça n'a rien à voir, elle colle beaucoup mieux. Surtout quand vous avez des choses comme ça à coller, ou du tissu, ou du cuir, n'utilisez pas de cyanoacrylate. Le cyanoacrylate a pour effet de durcir, et ensuite le tissu devient cassant comme du verre. Bah maintenant je vais coller tout simplement. Alors quand vous collez, faites attention de faire tout ça du premier coup.
Alors, appuyez bien sur l'arrondi. Après, ça ne devrait plus bouger. Voilà, il faut bien faire l'arrondi surtout, hein. Là, je vais recouper. Ici, je recoupe un petit peu la bordure, vous voyez. Donc voilà, c'est comme ça que ça va se présenter. Je vais essayer de couper avec ça. Voilà. Et ici. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre le tour. Alors bien sûr, tout ce que je fais là, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. C'est-à-dire comme ça, hop, voilà. Vous voyez, ça marche. Et là, vous l'enfilez. Voilà, alors on peut éventuellement le redécoller légèrement si on y arrive. Voilà, comme ça, tac. Voilà, et vous recollez par-dessus. Faut pas vous embêter. Vous voyez, mettez ça comme ça, c'est pas grave. Et ici, quick. Voilà. Voilà, normalement on ne devrait pas voir la bordure ici, mais bon, je ne suis pas en train de faire un canapé, hein. Donc là c'est bon, voilà, vous voyez, de ce côté-là c'est mieux. Donc je vais fixer ça par terre, dans mon Lomax, et ça va être mon repose-pied. Voilà, alors si vous aimez mes vidéos, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un pouce. Donc me voilà devant le Lomax, alors maintenant je vais installer le repose-pied. Bon, je pense qu'ici ça devrait pas être mal. Je vais essayer de mettre mon pied pour voir ce que ça donne. Ah là c'est un peu loin. Je vais le reculer un tout petit peu. Ouais, je vais le reculer un petit peu parce que là c'est ouais, c'est trop loin. Il faut que je le mette à peu près au niveau de la pédale. Voilà, au niveau de la pédale ce serait pas mal. Donc suivant mon essai, ici ça devrait être bon. Voilà, ça va me permettre de reposer mon pied en roulant. Parce qu'avant, sans ça, le pied, ben, on ne sait pas où le mettre, il n'y a aucun appui, et ça se balade dans tous les sens. Donc ici, alors maintenant, je vais me contorsionner pour pouvoir visser. Aïe, oh, je me cogne partout. Faut pas que je le mette trop près non plus, parce qu'il faut que je puisse appuyer sur la pédale. Voilà, je vais le mettre là. Et puis si ça va pas là, eh ben, je recommencerai. Alors c'est pas évident. Oh. Ah, putain. Voilà. Oh. Bon, j'en ai mis un. Je vais essayer. Voilà, donc je vais mettre ça comme ça. Ça devrait aller. Là, je vais en mettre un autre. Voilà. Bon, là, ça tient déjà mieux. Et voilà. Alors voilà de près ce que ça donne. Bon, ne regardez pas, hein. Le Lomax n'a pas été nettoyé, hein. Maintenant je vais essayer. Voilà, donc ça devrait coller. Bon, en toute franchise, il est un petit peu souple quand on appuie le pied dessus. Donc si vous voulez faire un repose-pied comme ça, je pense qu'il faut mettre quelque chose de plus balèze, ou alors derrière vous mettez un petit appui. Alors on repose-pied comme ça, vous mettez quelque chose comme ça pour éviter, parce qu'il est légèrement souple, il fait un peu comme ça. Donc à la longue, je ne sais pas si ça va tenir réellement bien.
Et maintenant, si vous aimez mes vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à appuyer sur la petite cloche. Et maintenant, je vous dis à la prochaine, et à tous mes amis qui conduisent un Lomax et à tous les Anglais qui m'ont vendu des Lomax et qui regardent ma chaîne, je leur dis salut.